Ne nous trompons pas de colère, ne confondons pas lutte des classes et conflit des générations. Le retour de la guerre des générations est désormais tenu pour une évidence, du moins sur les réseaux sociaux où est mise en scène l'opposition entre des jeunes accablés par leur sort et leur absence d'avenir, emploi sous-payé, crise climatique, retour de la guerre, et des seniors menant grand train. Comme en mai 68 en somme, mais avec dans le rôle des pères, les anciens fils révoltés devenus entre-temps des papy boomers. Qu'en est-il vraiment? Le sondage commandé par Marianne à l'Institut Cluster 17 montre qu'en réalité la guerre des générations n'aura pas lieu. En effet, les anciens sont parfaitement lucides sur le fait qu'ils appartiennent à une génération plus favorisée que les suivantes. 61% des 65-74 ans par exemple le disent, et même 75% des plus de 75 ans. Certes, nombre de retraités coulent des jours paisibles, mais ils l'ont bien mérité après une dure vie de labeur. A l'inverse, les jeunes n'auront sans doute pas le niveau de pension de leurs aînés, mais ils bénéficient des 35 heures et de nombreuses aides, que ce soit pour faire garder leurs enfants ou acheter un vélo. Mais au-delà, pourquoi penser en termes de statut, actif et retraité, et non en termes de classe sociale? Pour faire payer les riches, il existe un moyen, l'impôt. C'est Henri Sterdyniak qui le suggère dans nos colonnes. De fait, augmenter l'impôt sur le revenu ou les successions, introduire une taxe sur les ultra-riches comme le préconisent 7 prix Nobel d'économie, irait dans le sens de plus de justice sociale et permettrait justement de dépasser cette rhétorique de la guerre des générations qui monte dans le pays, dérivatif au vrai problème dont souffrent les Français, le creusement des inégalités de revenus et de patrimoine qui mine le pacte social. Retrouvez la suite de mon édito en kiosque et sur le site de Marianne. Bonne lecture!